Coucou les moms, je vous accueille dans mon ambiance de Noël pour le Vlogmas. Dans cette capsule, j'ai un entretien magique qui m'a procuré 1001 émotions avec une bonne amie à moi qui s'appelle Frédérique Gagné, mais que vous connaissez probablement plus sous le nom de Maman Naissance. On va vraiment se concentrer sur tout ce qui est accouchement, ces deux grossesses, comment elle a eu son suivi, ces deux accouchements, comment que ça s'est passé, mais on va vraiment mettre plus la lumière sur l'accouchement à domicile, le suivi de sage-femme et les doulas parce que moi-même j'ai eu un suivi médical et puis je voulais en apprendre plus sur ce que je ne savais pas. Donc mes questions portent beaucoup sur ce qu'elle a vécu, que je n'ai pas vécu, et je vais vous avouer un petit secret. J'y pense beaucoup, là. J'y pense beaucoup pour ma deuxième grossesse, d'y aller avec un suivi de sage-femme, d'aller en maison de naissance. Je sais pas si je suis encore au cheminement, je sais même pas si je vais me rendre là un jour d'accoucher à la maison, mais le suivi de sage-femme m'intéresse beaucoup et je regrette beaucoup de pas avoir pris une doula à ma première grossesse. Je m'en suis jamais cachée sur les réseaux sociaux et je pense qu'à ma deuxième, je vais rectifier le tir sur beaucoup de choses. C'est sûr que ça veut pas dire que je vais réussir à aller avec une sage-femme, mais je vais essayer de tout mon cœur d'y aller, d'envoyer ça dans l'univers quelque part. Et puis ça a vraiment été une conversation qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je sais que c'est un sujet chaud, je sais que c'est un sujet controversé, mais je voulais en parler avec vous parce que je voulais que vous sachiez tout ce que moi j'ignorais et qu'elle m'a appris par son vécu, par son expérience, puis par toutes les recherches qu'elle a faites elle-même. Je vous prierais, c'est rare que je vous demande des trucs comme ça, c'est rare que j'ai besoin de le faire, je pense pas avoir besoin de le faire, mais juste par précaution, je vous demanderais d'être respectueux et respectueuse dans les commentaires. Je sais que c'est un sujet chaud, je sais que c'est un sujet qui sème la controverse. On est au courant de beaucoup les grandes lignes, tu sais, on a toutes participé à ce genre de discussion-là sur l'accouchement qui a été assisté médicalement ou par une sage-femme, mais je pense qu'on est beaucoup dans l'ignorance et c'est là l'essence même de cette capsule-ci. C'est pas pour bâcher un ou l'autre, c'est vraiment pour mettre en lumière ce que moi j'ignorais et de vous le partager à mon tour, grâce à la voix de Frédérique, parce que j'aurais tout donné, moi, pour savoir tout ça à ma première grossesse et je vous confirme que mes choix auraient été très, très, très différents. Donc sur ce, je vous laisse à la capsule d'aujourd'hui. Je sais que c'est une vidéo longue, plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'adore ce genre de capsule-là où il y a beaucoup de contenu, puis c'est pour ça que je vous fais 2 parties, entre autres. Donc allez vous chercher un bon petit café, un petit thé, emmitouflez-vous dans une bonne doudou ou écoutez ça pendant que vous êtes en famille, écoutez ça sur la route, écoutez ça pendant que vous travaillez. Je suis sûre que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ce genre de capsule. Donc mettez-vous confortable, soyez prête à une longue vidéo, mais je vous confirme que ça en vaut vraiment la peine. C'est parfait. Fait que là, j'aimerais ça, Fred, que tu apprennes à tout le monde, comme tu m'as appris à moi, tellement de choses sur sage-femme, accouchement, à domicile. Oui. Parce que moi, j'ignorais, puis pourtant, j'ai cherché. Oui. Puis j'avais cherché notamment sur YouTube, parce que je voulais des témoignages, tu sais, des expériences de vie, puis ça me donnait juste des recherches genre terribles, ou d'ailleurs dans le monde, fait que je me disais, c'est pas tout à fait comme ça au Québec. Fait que je peux pas genre aux États-Unis, là, il y en a plein. Il y en a plein, mais Donc, j'aimerais que tu m'en parles parce que moi, j'aurais tout donné pour tomber sur une capsule comme celle-là quand j'étais... Mais c'est drôle parce que tu dis ça, puis j'ai déjà été à ce point-là, là, tu sais, de chercher comme ça de l'information, puis moi, c'est ma doula, vraiment. Là. Pour ceux qui connaissent pas les doulas, on va commencer avec la base. Puis tu l'as-tu depuis le premier? Ou je l'ai pas eu à mon deuxième. Elle était en congé maternité, je l'ai eu à mon premier seulement. Dans le fond, une doula, c'est une accompagnante à la naissance. Ce n'est pas une sage-femme. La différence entre les deux, c'est que l'accompagnante à la naissance doula, qu'on appelle aussi, ça a 2 termes. Moi, j'aime bien doula, là, je trouve ça très cute. Je disais doula, puis tout le monde est comme quoi? C'est quoi? C'est genre une préposée, une bénéficiaire qui se recycle. Puis là, je suis comme tellement de jugement, puis tellement pas ça, là. On va vous expliquer, tout le monde. Mais dans le fond, c'est ça. Une doula, c'est que ça va informer le couple, autant la maman que le papa. Ça va informer sur toutes les options qui sont disponibles à toi en grossesse, en maternité, en postnatal, sur vraiment tous les traitements que tu peux avoir sur... Mais je dis traitement, là, mais... Tu sais, tous les tests que tu vas avoir, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les risques. Puis là, ça t'aide à prendre une décision éclairée, chose que les médecins n'ont pas le temps de faire dans leur bureau. C'est pas qu'ils veulent pas le faire, c'est qu'ils n'ont pas le temps.
Puis, fait que vraiment, les doulas, moi, je pense que tout le monde devrait en avoir une. Tu sais, ça devrait être, si tu tombes enceinte, ben le CLSC t'offre ta doula. Tu sais, comme, faudrait qu'il y ait une gratuité pour que tout le monde y ait accès parce que c'est du privé. Il faut que tu payes. Fait que c'est pas toujours... C'est pas tout le monde qui a les moyens, là, honnêtement, de le faire. Mais c'est pas tout le monde qui connaît vraiment c'est quoi, fait qu'il voit pas, tu sais, la nécessité. J'ai des cours prénataux, j'ai pas besoin. Exact, mais moi mes cours prénataux étaient rendus au 3e trimestre, puis au 3e trimestre, ils m'expliquaient c'était quoi l'anatomie de la femme plus que comment allaiter. C'est ça, c'est très de base là. Tandis que la doula va aller dans tous les sujets, fait que ça va aller autant dans la sexualité dans le couple, genre s'asseoir puis discuter comment ça va, voulez-vous en parler, tu sais, puis ou des fois t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas, puis c'est correct, là, mais dans le sens que elle va vous offrir n'importe quel sujet suivi de couple. C'est vraiment hot, là, leur formation, là. Fait que ça va parler de ça va parler de la grossesse, comment tu te sens, tes émotions, puis c'est une ressource disponible 24 heures sur 24 que tu peux écrire avec tes questions de grossesse. Donc, pas écrire à ta mère, ta meilleure amie qui t'aime et qui ont, eux, leur expérience personnelle. Fait qu'ils vont pas te parler avec leur peur. La personne qui est devant toi, là, c'est une personne qui est neutre, puis elle va te répondre avec ses connaissances à elle. Fait que t'es sûr que c'est une bonne source. Fait que n'importe quand, tu peux lui écrire, puis tu sais, elle va pouvoir te discuter avec toi. Ma doula était vraiment précieuse pour ça, là. C'est arrivé des moments que je l'appelais. Je me souviens, la première fois, je perds vraiment beaucoup de colostrum enceinte. Du colostrum, c'est le lait que tu produis, le premier lait que tu produis là, pour bébé. Super, mais moi, super... Ouais, malade, le lait d'or. Là, c'est ça. Mais moi, ça coulait pendant ma grossesse. Ça a comme 7 semaines de grossesse. C'est vraiment tôt. Ce qui arrive pas, là, c'est rare, là, la normalité. Ils vont pas en perdre pendant la grossesse où ça va couler un peu, mais... Puis moi, j'y ai écrit, puis j'étais comme, qu'est-ce que je suis avec ça? Est-ce que c'est normal? Puis elle était comme, OK, touche pas à ça, là. Parce qu'en fait, ça peut... tu sais, le fait de... Si j'avais extrait ça, j'aurais pu provoquer des contractions, tu sais, puis... Fait qu'il fallait pas que je fasse ça, mais c'est des choses que tu sais pas... T'sais, on va googler ça ou on va écrire à nos amis qui sont pas tout le temps au courant, mais puis on sait pas si on a la bonne information, mais bref, elles servent à ça, sont folles raides, puis à n'importe quelle heure, elle me répondait, puis elle m'offrait de son temps. Moi, je trouve que c'est ridicule le prix là, qu'on paye pour ce service-là. C'est du bénévolat. C'est qu'elles font pour vrai, là. C'est tellement riche comme accompagnement. Donc, les doulas, c'est vraiment ça. De l'information, de l'éducation, et de l'accompagnement. Et la sage-femme va faire ton suivi de grossesse, va être là pour l'accouchement, va être là pour le postnatal, vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de complications. Donc, tous les actes, je dis médical, mais c'est ça, on va dire acte médical de regarder si le cœur du bébé va bien, regarder la tension artérielle. Ça, c'est ce que la sage-femme va faire si ça tombe pas dans la cour de la doula. La doula va rien faire de pratique de physique sur toi. C'est plus de l'éducation, dans le fond, du support de l'éducation. La doula, versus la sage-femme qui... c'est parce qu'on peut pas dire que c'est médical, mais dans le fond, c'est en quelque Ben oui, parce qu'en fait, les sages-femmes s'assurent que le suivi se passe bien, puis que, tu sais, qu'il n'y a pas de complications ou de maladies ou rien qui se passe qui devrait tomber dans la cour du médecin. Elles sont vraiment là pour supporter le couple à avoir l'accouchement de leur rêve comme la doula, sauf que elles ont une formation quand même de 4 ans et demi, il faut dire, là, sur toute la physiologie de l'accouchement, là. C'est vraiment gros comme formation, ce qu'ils ont les sages-femmes. Moi, je capote là, sur cette formation-là. Jamais je le ferais, là. Je trouve que c'est des femmes tellement dévouées, là, d'être disponibles comme ça, puis tu sais, des fois, là, sont plusieurs nuits, là, sur appel, puis attendre là, qu'une naissance arrive. Là, moi, je trouve vraiment qu'ils sont dévoués corps et âme. Autant les doulas que les sages-femmes, là, c'est 2 métiers fou raides. Puis elles vont travailler conjointement. Conjointement, oui, c'est ça, ensemble.
Donc, c'est ça la différence, en fait. Ouais, mais je trouve ça beau que tu dises que, tu sais, quand il t'est arrivé justement ce petit épisode de stress-là, t'as pu tout de suite lui avoir une parler. réponse. C'est ça, parce que moi, j'avais eu des saignements par rapport à... Elle m'avait fait... Qu'est-ce qu'elle m'avait fait? Je me souviens plus. C'était un test ou que ce soit. Le pap test, genre. Probablement. Puis, je me souviens que j'étais arrivée avec des pantalons blancs. Donc, elle ne me l'avait pas dit qu'elle ferait le test, et de 1, et de 2, elle m'avait pas dit que je pouvais saigner. Puis quand je suis revenue chez nous, je saignais. Mais pas juste un petit peu, il m'aurait fallu un protège-dessous. Tu sais, je remplissais le protège-dessous. Oui, parce que le col est fragile, en grossesse. Hein? J'étais tellement stressée, j'ai rappelé. Puis, tu sais, la réceptionniste, parce que c'est une réceptionniste qui me répond, elle essaie du mieux qu'elle peut de me rassurer, puis tout ça, puis elle dit, je vais vraiment avoir une réponse pour toi rapidement, ma belle, si ça grave, tu t'en vas à l'urgence tout de suite. Mais là, elle me parle de l'urgence, je suis encore plus stressée, pour que finalement, une demi-heure plus tard, puis si c'est pas 1 heure, finalement, après ces rendez-vous, elle me téléphone et elle me dit, stresse pas avec ça, Maude, j'ai dû oublier de te le dire, mais c'est normal que tu saignes. Mais j'étais là, stresse pas avec ça, depuis que je suis partie, le temps que je le vois, le temps que j'appelle, le temps que... C'était toutes des étapes stressantes. Ben oui, tu sais, que tu peux éviter. Puis le stress en grossesse, on peut en parler longtemps, mais c'est tellement pas souhaitable. Tu sais, on va tout en vivre. Puis c'est stressant, une grossesse de A à Z. Là, c'est tellement de changements, c'est tellement de nouveautés. Puis ouais, c'est de l'adaptation. Fait que tu sais, chaque petit changement ou chaque... Tu sais, un saignement comme ça, c'est tellement stressant, là. Tu veux pas... tu sais, tout de suite, on se dit, il se passe quelque chose, hémorragie, je perds mon bébé ou n'importe quoi. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment un accès... Puis, je dis tantôt, là, je disais, la douleur est sur appel 24 heures sur 24, mais ce qu'on dit pas, puis qu'on sait pas, en fait, là, c'est que la sage-femme est aussi disponible sur texto. Ouais. Wow. Puis, mais pas toujours la même. Là. Comment ça fonctionne? Oui, ils ont une équipe. Fait que moi, j'avais 2 sages-femmes qui étaient attitrées à mon dossier, que je rencontrais. Puis, il y en a une qui est là, comme plusieurs jours. Puis ensuite, je tombe sur l'horaire de ma 2e sage-femme qu'on appelle. Donc, j'ai toujours une ressource pour me répondre. Fait que quand c'est des questions vraiment, tu sais, que la doula peut pas répondre ou que c'est vraiment urgent comme réponse, tu sais, qu'il faut que j'aie un suivi médical. Je dis encore médical, mais ouais, un suivi médical. Maintenant, ben la sage-femme, je lui ai écrit, puis tout de suite, tu sais, il va avoir une réponse, là. Ça va pas aller dans une couple de jours, j'ai pas besoin d'aller à l'urgence. Au pire, si c'est grave, elle va me référer à un médecin ou à un gynécologue avec qui elle travaille, parce que tantôt, je disais que la sage-femme travaillait en équipe avec la doula, mais elle travaille aussi en équipe avec les médecins. C'est une employée de l'hôpital, comme les médecins, donc ils sont habitués, les sages-femmes, de travailler en équipe avec les gynécologues. Fait ils se parlent, là. Ouais. C'est très accessible. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu, là, moi, c'est... Comment que tu m'avais parlé de ça tantôt dans ton accouchement? Là, je dis ça comme si... On était assis sur notre divan. On était là! Mais tu me disais que, tu sais, ton travail, là, il y avait des choses qu'elle pouvait te faire pour... Oui! Oui! Mais en fait, c'est que je parlais, par exemple, dans une situation où la femme doit être déclenchée puis que tu as un suivi sage-femme. Ben, tu sais, si tu es avec les médecins, on va donner du pitocin ou, tu sais, il y a d'autres interventions quand même qui existent. Là, moi, j'ai eu le ballonnet. J'ai eu 3 choses. J'ai eu le ballonnet, j'ai eu la rupture des membranes, qui est de rompre les os, en fait, là, artificiellement, de façon artificielle, en tout cas, de cette façon-là. Puis, j'ai eu le pitocin, tandis qu'avec les sages-femmes, elles vont tenter des choses naturellement. C'est ça qui me dépasse. Je savais pas du tout, encore une fois, quelque chose que je savais pas. Mais tu sais, moi, pour déclencher mon accouchement, là, j'ai fait beaucoup de choses, là, mais tu sais, j'ai eu un stripping, j'ai eu accès à un stripping, puis il y a tout le temps des dangers quand même au stripping. T'étais rendue à combien de semaines? J'étais à 41 semaines. Quand j'ai eu mon stripping, j'étais pas à 38, j'étais à 41 semaines quand même, et j'avais un col favorable. Tu sais, il y a une échelle, là, qu'on peut savoir à peu près notre score est à combien. Puis je m'étais informée, puis j'avais dit, mon score est à combien? Est-ce que ça vaut la peine de faire un stripping? C'était comme, Fred, t'es à 41 semaines, ton col est mou, la poche des os est bombante, champ bébé, tu sais, comme favorable à un stripping. On le fait, mais on a fait d'autres choses aussi. J'ai fait du tire-lait, j'ai pris des marches. Je prenais des marches le soir avec mon garçon puis mon chum en poussette. Puis j'avais un pied sur le trottoir, puis l'autre pied dans la rue. Mais ça faisait en sorte que mon bébé... OK, à ce point. Oui! Je pensais que tu sais, comme des... Non, je marchais croche. Les voisins, ils devaient se dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a-tu mal? Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille-là? Elle est folle!
Oh non, c'est bon ça! OK, fait que là, t'avais vraiment un pied sur la rue puis un pied sur le trottoir. Ouais, j'ai fait ça à 41 semaines. Wow! Parce que si bébé, il avait la tête prise d'une façon, ben ça allait l'aider à prendre son chemin, tu sais. Puis, mais ça a fonctionné. Oh, j'avais des contractions, puis en fin de grossesse, tu perds du bouchon muqueux. Ouais. Ben, pas tout le temps, là. Moi, j'en avais pas perdu à mon premier bébé, mais je m'étais pas rendue complètement au bout, tu sais. Mais là, je perdais du bouchon muqueux avec du sang, là. Fait que ce qui veut dire que mon col travaillait. Puis c'est pas anormal de perdre du sang dans du bouchon, là, d'ailleurs, là. C'est complètement anormal, c'est que le corps, le col travaille. Fait que ça a fonctionné, là. Puis j'ai fait toutes ces interventions-là en après-midi. Ces interventions-là, tu sais. J'ai intervention depuis tantôt, mais j'ai tout fait ces choses-là qui étaient de façon naturelle, on se rappelle, puis pas médicale. Et dans la nuit, j'accouchais, là. Mais tu sais, j'étais rendue aussi, j'avais dépassé mon terme, là, tu sais. Si tu fais ça à 37 semaines, ça se peut que tu n'aies pas le même résultat, là. Mais quand même, les sages-femmes, peu importe où tu es rendu puis que tu dois être déclenché, vont essayer ça avant de t'envoyer à l'hôpital. Fait que c'est vraiment cool. À moins que ça soit urgent. Si c'est urgent, ils t'envoient tout de suite, là. Tu sais, ils prennent pas de chance. C'est vraiment... ils sont vraiment préventifs dans leur façon de faire. Ouais. C'est ça qui est beau. Tu m'avais appris que, ça j'en ai parlé sur TikTok, que le service accoucher à la maison, c'est pas toi qui as fait le ménage, c'était gratuit. Oui! Puis, moi, ce qui m'a séduit, là, que genre, j'y pense juste pour ça, mais je suis pas rendue là encore. Tu mangeais de ta bouffe. Hey. Ton snack après ton accouchement, ça avait l'air délicieux. Hey, c'était fou, là. Je dis souvent les gens me disent ton accouchement à domicile, c'était comment, tu sais? Puis chaque fois, j'étais comme, hey, on a eu du fun! Puis là, ils sont comme, t'es folle. Puis à chaque fois que je parle du postnatal, ça m'a tellement marqué. Puis je pense que c'est ce qui t'a marqué aussi beaucoup. Mais tu sais, là, le service des sages-femmes, là, avoir accès à ça, c'est gratuit. Hein. Oui, c'est ça qui j'ai eu accès à tout ça, mais c'est gratuit. Fait que dans le fond, tu t'inscris avec le 6 près de chez toi. Puis c'est pas toutes les régions qui en ont malheureusement, là, puis c'est super contingenté. Mais quand tu as accès et que tu réponds aux critères, que tu n'as pas de danger à ce que tu pas une grossesse à risque. Oui, c'est ça, c'est ça que je cherchais. Grossesse à risque. Ben, considérée à risque parce qu'ils ont le droit de faire là, par leur règlement. Ben, tu as accès à tous ces services-là gratuitement. Fait que toutes les heures et demie de rencontres que je disais de suivi, tous les textos qui répondent n'importe quand sur appel, l'accouchement à domicile ou l'accouchement à maison de naissance ou à l'hôpital avec ta sage-femme, tu as le droit à ces trois endroits-là, ben c'est gratuit. Puis tu sais, comment ça fonctionne en fait, c'est qu'il y a une équipe qui vient chez toi, sont sur appel. Avant d'accoucher à la maison, moi, plusieurs semaines avant, j'avais une trousse de médicaments pour les sages-femmes, j'avais une trousse de matériel qui était tout ici à la maison. Fait que les sages-femmes, quand ils ont le go, ils s'en viennent. Il y a les aides natales qui s'en viennent. Les aides natales, c'est elles qui vont... assister un peu comme une infirmière? Oui, un peu. Oui, c'est ça. Ça se rapproche, tu sais, si on compare, là, ça serait une infirmière. Puis c'est elles qui font tout le ménage. C'était plus propre là, quand ils sont partis que quand ils sont arrivés, moi, te le dire. Là. Tu sais, j'ai un garçon, on se rappelle qu'à ce moment-là, quand j'accouche, j'ai un garçon d'1 an, puis je suis sur le bord d'accoucher, là, puis ils ont fait le ménage de la maison avant de quitter les lieux. Wow. Tu sais, c'est pas genre, ils te laissent dans une scène où il y a du sang sur ton lit, là, puis il y a du sang. Mes draps, là, il y a 0 tache de sang sur mon... OK, c'est des magiciennes aussi. C'est des magiciennes du lavage. Ils sont hot, là, ils sont vraiment hot. Puis ils m'ont fait un... Tu sais, c'est fou, là, le postnatal, j'ai eu bébé sur moi. Quelques minutes après, j'avais un bagel à côté de moi. Ils m'ont dit, en fait, qu'est-ce que tu veux manger, maman? Puis j'ai dit, je veux un bagel, c'est mon fumé. Puis c'est drôle parce que la veille, mon chum, il se doutait que l'accouchement allait partir parce qu'on avait travaillé beaucoup quand même. Là, on avait fait beaucoup de choses. Puis il se doutait là, que ça s'en venait parce que les sages-femmes avaient laissé croire que c'était cette nuit. Ils nous avaient dit, allez dormir, on se revoit cette nuit. Tu sais, c'était assez clair, là. Fait que avant de se coucher, il a dit, je m'en vais à l'épicerie, qu'est-ce que tu veux, mon amour? Puis j'ai dit, du saumon fumé. Demain matin, on déjeune du saumon fumé, comme dans notre lit avec notre bébé sur nous. Puis c'est arrivé. Ils m'ont demandé ce que je voulais, ils m'ont préparé ça dans le lit. J'avais bébé sur moi en peau à peau. Tu sais, tout pour favoriser le rétablissement du corps. Ouais.
le bébé, là, l'allaitement, si tu veux allaiter, ben, t'es pas dans des meilleures conditions, là. Pour ça, t'es dans ton environnement. J'avais fait ça cute avec plein de petites lumières autour de moi. J'étais confortable, je me sentais en sécurité avec les femmes qui étaient là. Pour vrai, accoucher à la maison, là, je dis toujours, puis je l'ai dit à mes sages-femmes avant de les quitter, parce que je les ai revues après l'accouchement. Là, on a un suivi j'ai oublié de le dire, mais on a un suivi en postnatal 6 semaines. Encore là, on peut les appeler n'importe quand. Tu sais, j'ai eu des questions pour le nombril de bébé, ils m'ont répondu tout de suite. J'ai eu des questions pour mon allaitement, ils m'ont répondu immédiatement aussi. Fait qu'il y a vraiment tellement de choses. Puis quand j'ai quitté, ce que j'allais dire, c'est que je leur ai dit, j'avais l'impression d'accoucher avec des femmes de ma lignée, tu sais. Parce qu'ailleurs ou même avant, c'est ce qui se passait. T'avais pas de médecin, c'était les femmes de ta lignée ou tes cousines, tes tantes qui étaient là auprès de toi puis qui te supportaient pendant la naissance du bébé. Mais c'est de même que je me sentais, là. Ils étaient douces, ils étaient discrètes, mais si j'avais besoin qu'elles soient plus présentes, ben elles le sentaient puis elles étaient là. C'était magique, là. Genre, oui, oui, c'était vraiment. Puis après coup, ils nous ont dit, ben nous, Frédéric, ce qu'on voyait, tu sais, l'accouchement, c'est vraiment comme une danse. Il y a la maman qui est là, puis nous, on fait juste comme s'adapter avec elle, puis on lit, on essaie de lire du mieux qu'on peut ce qu'elle véhicule comme message pendant l'accouchement. Fait que c'est fou, là, tu sais, ça allait jusqu'au son que je faisais. La sage-femme savait où mettre les mains sur mon corps pour me faire du bien, là, pour faire en sorte que j'avais moins mal. C'est fou, là, c'est vraiment fou. Je faisais des sons, puis elle m'a dit... Quand j'ai fait ce son-là, elle m'a dit « T'as envie de pousser, hein? Je sens que t'as envie de pousser. » Puis moi, je disais « Comment vous avez fait pour savoir? » Puis elle dit « Ben, c'est une question de son. » Fait qu'ils sont énormément qualifiés. Puis, tu sais, c'est ça, dans la physiologie, là, tout est tellement naturel. Tu sais, tant qu'il n'y a pas de doute dans leur tête, tant qu'il n'y a pas de situation urgente ou de crise ou n'importe quoi, ben c'est beau, un accouchement, c'est physiologique, puis on fait ça de façon naturelle, là. Tu sais, c'est ça, elles sont préventives en plus, là. Je me suis sentie en sécurité, là, vraiment, là, du début à la fin. Oh wow! J'aime pas ça. Le pire, c'est que tu m'as tout raconté ça en vocaux sur Instagram, mais là, de le réentendre, je suis comme... Wow, ça me donne le goût, genre. Puis je me souviens aussi, tu m'avais dit, c'est moi qui ai l'idée mon accouchement. Oui! Tu sais? Mais ça devrait être ça. Oui. Mais moi, je me suis sentie complètement... Mais c'est sûr que là, on parle d'un accouchement numéro 2 versus un accouchement numéro 1. Fait que probablement que... Confiance en moi. Là, j'arrive, je suis comme... Je sais c'est quoi. C'est ça qui se passe. Puis ça peut être différent d'un accouchement à l'autre. C'est ça le pire. Ça se passe jamais pareil, tu sais, d'un bébé à l'autre. Là, mais oui, j'ai vraiment... C'est moi qui étais... Puis c'est vraiment ça, la physiologie des sages-femmes, tu sais, parce que au départ, là, quand tu fais une demande pour un suivi sage-femme et que tu es admissible... Bien, il y a une rencontre d'informations. Puis à la rencontre d'informations, les sages-femmes le disent, vous êtes en charge de votre accouchement, vous prenez les décisions, on vous accompagne. On est des accompagnatrices, en fait. Tu sais. On est là pour vous offrir dans le plus possible l'accouchement de vos rêves. Tu sais, ça se passe pas toujours comme ça, mais on va faire tout en sorte pour respecter le plus possible vos souhaits. Fait que c'est ça qui est magique des accouchements avec sage-femme, vraiment. C'est de se sentir écouter, respecter, puis de se sentir vraiment préparé à cet accouchement-là. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, que j'en retiens, genre, t'as du monde à l'écoute, toi, t'es préparé, toi, t'es confiante, toi, t'es bien, t'es dans un environnement propice à sécréter plein d'hormones de l'amour pour que ça se passe naturellement. Tu sais, il y a ça aussi, tu sais, tantôt, je parlais de toutes les interventions là, qu'on peut avoir plus médicales, mais c'est ça, quand ça se fait naturellement, puis que ça se fait dans l'amour, là, vraiment, là. Fait que tout ça fait en sorte que... mais le corps est bien fait, là. Moi, ça me dépasse. Il sait quoi faire, le corps sait quoi faire, puis c'est ça pour chaque accouchement, puis ça devrait toujours être ça, mais ton bébé, ton corre savent quoi faire. C'est vraiment un travail d'équipe entre le papa. Le papa, il est là aussi, là, faut pas l'oublier, le papa, il a un rôle... tellement important, il y a un rôle de protection, d'amour. Il pouvait prendre le bébé
tout de suite après Ben aussi. oui, mais à c'est l'hôpital ça. aussi, on peut avec les médecins, mais on le sait Non, pas. pas moi. Ah non, il n'y a pas pu. Non, Ah, c'était du pot à pot avec maman pendant, je pense, quasiment 2 heures. Tristan a failli s'endormir parce que là, lui, il avait sa journée dans le corps, l'adrénaline, puis tout mais ça. oui, hey, c'est tellement d'hormones, c'est intense son accouchement, là, mais oui. Mais après ça, il a pu le prendre, mais au début, il pouvait pas le prendre, puis... Oui, ben, tu sais, en fait, papa peut toujours accueillir bébé, là, n'importe où t'accouches, là, c'est lui qui peut être le premier, comme, à l'attraper, à moins, tu sais, si... c'est ça, il n'y a pas une situation qui est dangereuse ou qui nécessite une intervention. Papa ou même maman peut attraper elle-même son bébé. Oui, hein? ça, ma belle-mère, elle me racontait qu'elle avait fait ça. Oui, il y en a beaucoup qui le font. Moi, j'ai jamais été portée à le faire, puis ça me dérangeait pas. Honnêtement, ça m'a jamais dérangé que ce soit le médecin ou la sage-femme qui l'attrape, mais c'est quand même cool de se dire les premières mains qui ont touché à mon bébé, c'est moi ou c'est mon chum. C'est hot, là. Il y a de quoi de vraiment, je trouve, romantique là-dedans, quasiment, là. Mais, ouais, fait que, tu sais, comment ça s'est passé le postnatal, en fait, c'est ça, c'est que bébé est né, il a été sur moi pendant un bon 2 heures, il est allé vers lui, vers le sein toute seule. Il a demandé le sein. Bon! Hein? Donc, il a rampé jusqu'au sein, et on l'a mis au sein, puis j'ai dit, après avoir mangé et bu, on se rappelle, j'ai dit, j'aimerais ça aller prendre ma douche. Fait qu'ils m'ont accompagnée, j'ai été prendre ma douche, je suis revenue, mes draps avaient été changés, j'avais des draps propre, chaud. Pendant ce temps, le bébé était en peau à peau avec papa, puis on s'est juste couché, puis on a dormi. Puis les sages-femmes restent 3 heures après l'accouchement à domicile, vont rester pendant 3 heures. Puis ensuite, elles quittent si tout est beau, éventuellement. Évidemment, s'il y a nature à avoir une consultation, ben, tu peux aller à l'hôpital. Là, c'est ça, c'est que quand tu choisis l'accouchement à domicile ou même en maison de naissance, il n'y a rien de coulé dans le béton. Là. Ça se peut qu'il y ait... Oui, puis tu sais, si en cours de route, tu veux l'épidurale, hey, tu prends ton auto, là, la sage-femme te suit avec son auto, puis vous allez, à moins d'être rendu trop loin, ben il y a un transfert en ambulance qui peut arriver. Ouais, c'est là, ça. mais tu sais, la majorité des transferts... Avec tes beaux yeux. La majorité... Oui, hein? La majorité des transferts vers l'hôpital... Et ça va se faire dans une voiture, là. Papa et maman partent avec la voiture, puis les autres, la sage-femme derrière suit, fait que... Ouais. Oh! Tu sais, j'avais fait une vidéo pour... Tu m'avais tellement appris de choses sur ton accouchement à la maison. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'ai tellement eu de commentaires. Mais heureusement, j'ai eu aussi des commentaires de réponses. Mais j'ai tellement eu de commentaires qui disaient que c'était dangereux. Puis que s'il se passe quelque chose, t'es pas à l'hôpital. Puis c'est pas immédiat. Puis il aurait pu se passer X, Y, Z choses. Ouais. Puis c'est un commentaire que j'ai reçu 1000 fois, là. Tu sais, puis... Au moins. Puis, tu sais, honnêtement, on va le dire tout de suite, là, c'est un sujet chaud, c'est un sujet qui enflamme, puis c'est correct parce que tout le monde a son histoire, tout le monde a son vécu, même si t'as pas accouché. Tu sais, la lignée de femmes avant toi a donné naissance, puis toi, le petit bébé dans l'utérus, tu ressens tout ça, puis tu viens déjà avec un bagage au monde, donc t'arrives au monde déjà avec ton expérience à toi de la naissance, toute ta perception de la grossesse puis tout ça, donc c'est sûr que c'est un sujet chaud, là. Tu sais, aussitôt qu'on tombe enceinte, on a des commentaires, mais l'accouchement, c'est une autre affaire, là. Quand tu fais des choix comme ça, tu sais, parce qu'en fait, là, ce qui fait peur, c'est le manque d'information. Ouais. Puis c'est choquant de dire ça, là, parce que tu te dis, ben non, là, je connais les naissances, puis j'ai vu, là, des filles accoucher, puis on en a parlé dans notre cours de bio, puis je le sais là, que c'est fâchant de se faire dire ça. J'ai déjà été à ce point-là parce que j'ai pas toujours su c'était quoi l'accouchement à domicile, puis j'ai pas toujours été... J'ai toujours été passionnée, en fait, par ça, oui, mais j'ai pas toujours été informée. Puis, mais c'est vraiment ça, c'est un manque d'information parce que les gens ont peur, puis je les comprends, là, ils ont peur de ce qui peut se passer à la maison, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des interventions qui sont faites à la maison autant qu'à l'hôpital. Puis, c'est pas tout le monde qui peut accoucher d'emblée à l'hôpital. Fait que, est-ce que c'est dangereux? Tu sais, est-ce que l'hôpital, c'est moins dangereux? Tu sais, oui, je comprends que t'es sur place, puis tout de suite, tu peux avoir une intervention, mais chez moi aussi, il va y avoir une intervention maintenant. Les sages-femmes arrivent avec une bonbonne d'oxygène. Ils arrivent à la maison avec tout pour réanimer la maman et le bébé. Ils ont des formations en réanimation, pardon. Ils ont de la vitamine K qu'ils vont administrer. Ils ont des médicaments au frigidaire. Mes médicaments au frigidaire étaient là depuis plusieurs semaines là, avant l'accouchement à domicile.
que si jamais j'avais une hémorragie, j'étais traitée dans ma chambre déjà, tu sais. Fait qu'il y a quand la patiente arrive à l'hôpital, elle est déjà prise en charge par la sage-femme qui fait le même travail que le médecin, elle a les mêmes formations. Donc, sur la prise en charge de la patiente, c'est les mêmes traitements qui sont faits. Tu sais, c'est pas parce que c'est à la maison que qu'il y a rien qui est mis en place. Tu sais, c'est pas... on n'est pas des sorcières ou des hippies là, qui accouchent comme ça sans... tu sais, il y a des règlements à suivre qui n'ont pas le choix de suivre. Puis aussitôt, il y a ça aussi, c'est aussitôt qu'il y a un petit quelque chose, c'est beaucoup plus sévère que les médecins, là. Ils en laissent beaucoup moins passer parce qu'aussitôt qu'il y a un petit quelque chose de rien, ils transfèrent prennent vraiment à l'hôpital. Ils n'ont pas le choix. Ils peuvent vraiment pas prendre de chance. Fait que ça fait en sorte que après ça, oui, il peut arriver des situations, mais elles ont tout fait en leur pouvoir pour que n'y ait pas de situation très malheureuse qui arrive. Ouais, mais l'essence, je pense que ce que les gens savent pas, c'est que t'es aussi bien entourée, épaulée, soutenue. Oui. Puis moi, j'aime que tu me l'as carrément appris, qu'ils ont vraiment une formation solide et spécialisée là-dedans. Là, c'est les meilleurs. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est que, en fait, puis les médecins, là, ont une aussi bonne formation, c'est juste qu'ils n'ont pas la même formation. Oui, c'est ça, c'est différent. C'est différent. Tu sais, le médecin, là, il fait du meilleur de ses compétences, puis il a le temps aussi, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils rencontrent vraiment beaucoup de patients, là, c'est presque chronométrique leur affaire, là, tu sais, pour vrai, fait que les médecins, les familles, les obstétriciens, quand tu les rencontres pour les suivis de grossesse, ils ont leurs choses qui parlent, puis eux sont vraiment spécialisés sur la prévention des maladies puis le traitement des maladies. Alors que la sage-femme, elle, sa formation, oui, il y a tout cet aspect-là de prévention des maladies, puis de reconnaître les maladies parce que finalement, on veut pas que ça soit dangereux comme on disait, tu sais. Ouais. Mais elles ont toute la formation sur la physiologie de l'accouchement, tu sais, qui est malade. moi, je suis vraiment vendue, là. J'ai vécu une belle expérience, puis j'ai vraiment vécu 2 suivis complètement différents, mais c'est ça, c'est que la sage-femme va avoir un individu devant elle, puis elle prend pas juste en compte l'état de la personne qui est la grossesse, mais l'individu au complet. Fait qu'elle va prendre le temps avec elle de parler de dépression, de parler de changements physiques, de comment tu te sens avec les changements physiques. Tu sais, c'est vraiment plus que juste un suivi médical, mais vraiment une rencontre, là. À chaque fois, ils prennent 1 heure et demie de leur temps pendant les suivis, là. Je trouvais ça tellement beau, là. Puis moi, j'ai travaillé comme réceptionniste dans une clinique d'obstétrie, là, puis je peux te le dire que je squeezais des patients, là, tu sais, quand il y avait des vacances, des trucs de même, là, il y avait des patientes qui voyaient leur médecin 5 minutes. Ouais. 5. Mais c'est ça, puis, tu sais, faut que tu arrives là-bas avec tes questions parce qu'eux vont pas t'en poser, puis c'est correct, c'est ça le suivi, puis c'est ça qui est attendu d'eux. Fait que c'est pas de leur faute à eux, là. Eux, ils appliquent ce qu'ils ont appris à l'école, puis c'est parfait, puis tu sais, on a besoin aussi des médecins dans des situations. Mais on les dénigre pas, mais moi, je veux qu'on redore l'image de la sage-femme parce que j'en connaissais tellement pas, puis je me rends compte que tout le monde devrait en avoir une. Puis c'est dans quel pays tu me disais qu'il y en avait toute une attitrée? Oui, à Amsterdam, en fait. Amsterdam, parce qu'en fait, j'ai parlé avec une fille sur les réseaux. Tu sais, je publie beaucoup sur ma grossesse, mon accouchement, puis tout ça. Puis il y a une fille qui m'a écrit en privé qui, elle, est enceinte à Amsterdam de son premier bébé. Puis elle me parlait de sa réalité là-bas, puis c'est fou, là, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, puis on entrera dans tous ces beaux sujets-là ensuite, mais tu sais, au Québec, il y a 75% des femmes qui vont prendre l'épidurale. Mais là-bas, c'est le contraire. Elle me disait 22%, mais je pense que c'est ça, tu sais, c'est comme 22-25%. Elle me disait 22%, mais ça tourne autour de ça. Tu sais, on est vraiment à l'opposé. Tu sais, eux autres, c'est ça. Il n'y a pas plus de femmes que ça qui vont prendre l'épidurale. Fait que toutes les informations que moi, j'ai été chercher sur la physiologie de l'accouchement, là, pour me rassurer de c'est quoi les contractions, pourquoi ça fait mal, pourquoi les gens disent que ça fait mal en temps. Pourquoi? Ça sert à quoi, cette chose-là, tu sais? Toutes les informations que j'ai été chercher sur la physiologie, sur les méthodes pour faire en sorte que je dilate plus facilement, que j'ai des contractions, que le travail se fasse naturellement, bien, tout ça, c'est les sages-femmes qui me l'ont appris, là, tu sais. Puis là, j'ai eu un suivi, tu sais, il faut le dire, là, j'ai eu un suivi médical avant avec les médecins à mon premier bébé, à mon deuxième, on l'a pas dit, là, mais à mon deuxième bébé,
là, j'ai eu l'accès à la sage-femme et les deux suivis sont complètement différents. Puis tout ce que j'ai appris, toutes les connaissances que j'ai, que tu disais tantôt, aïe, t'en sais tellement, ben c'est les sages-femmes beaucoup qui m'ont apporté et les doulas, tu sais. Puis c'est ça. Fait à Amsterdam, tout le monde d'emblée en a une. Et là, je lui disais, ouais, mais les femmes qui veulent l'épidurale ou qui veulent accoucher à l'hôpital, il arrive quoi? Elle dit, c'est comme chez vous. Aussitôt que la femme veut l'épidurale, elle part de chez elle ou elle part de la maison de naissance, puis elle va à l'hôpital ou d'emblée, elle accouche à l'hôpital avec sa sage-femme, comme on fait au Québec, parce qu'il y a ça aussi. On peut accoucher à l'hôpital avec sa sage-femme. C'est pas juste à la maison de naissance ou à la maison. Si toi, tu veux un suivi super humain, on respecte la physiologie de l'accouchement naturel, sans te proposer de la médicalisation d'emblée, qu'on fait en sorte de t'offrir ton accouchement le plus naturel possible, jusqu'où on peut aller, là, sans que ça soit dangereux, comme on disait tantôt. Ben, t'as accès à ta sage-femme à l'hôpital, puis si jamais, en cours de route, tu fais l'épidurale, je veux l'épidurale finalement. Est-ce que t'es sûre, Maud? C'est pas ça que tu voulais au début. Veux-tu qu'on continue? Tu sais, où on arrête. Puis vraiment, ils vont prendre le temps avec toi, puis d'évaluer. Puis quand ils voient que t'es, tu sais, oui, non, je suis plus capable, là, j'avoue. Ils vont chercher l'anesthésiste, puis à partir de là, ta sage-femme tombe accompagnante pour toi, elle reste présente pour toi, pour t'accompagner vraiment, support moral, parce que tu la connais, c'est une personne qui est rassurante, que tu voulais à ton accouchement, elle est là, mais c'est le médecin qui tombe en charge de ton accouchement. Donc, ils font la même chose là-bas, c'est juste que d'emblée, elles ont accès à une sage-femme, alors qu'ici, il y a 4% des femmes qui ont accès à une sage-femme. C'est tellement contingenté, puis c'est pour ça, en fait, que j'ai pas eu mon premier suivi là, à Hubert. On voulait avoir ce suivi-là, David et moi, mais je me suis pris trop tard à 7 semaines de grossesse. J'ai fait une demande et j'ai été refusée parce qu'il y avait déjà plus de place. Fait que, ouais, au Québec, c'est 4%, alors que là-bas, c'est 100% des femmes qui ont accès à une sage-femme. C'est grave, là, ouais. On part pas avec les mêmes bases, là, non, c'est ça. Au début, je voyais les mamans qui voulaient aller dans le naturel tellement, puis je me disais, mais pourquoi vous mettez cette pression-là? Tu sais, moi, là, si j'ai trop mal, je vais aller prendre les piqûres, les ci, les ça. Mais j'avais pas compris que c'est pas une compétition, tu sais. Non, mais ça, j'ai respecté dans leur truc. Mais moi, c'est parce qu'il y a des choses que depuis ma première accouchement, j'ai compris qu'il y avait eu des interventions médicales qui ont eu un impact, qui ont changé des choses. Donc, maintenant, pour bébé 2, qui est toujours pas là, mais qui s'en vient un jour, je me dis, non, je veux connaître quelque chose de différent, mais je veux aussi pas répéter les événements plus négatifs qui me sont arrivés et qui sont arrivés aussi à Mathéo, parce que c'est pas juste moi qui en ai eu. Oui, on dit écopé, des interventions qui... Moi, je me mets dans la peau d'une jeune maman qui commence, qui se dit, ben non, mais moi, là, ça, là, c'est peut-être trop pour moi, puis je comprends. Tu sais, c'est pas de lâcher, c'est pas de dire qu'un puis l'autre. Moi aussi, j'étais dans cette position-là. Mais si j'avais été plus informée, si j'avais vraiment... Tu sais, je me suis fait approcher par des doulas, puis on sait pas ce qu'on sait pas, dans le fond. Fait que j'étais comme, ben non, je vais être correcte. Il y a plein de monde qui accouche sans douleur, tu sais, je n'ai pas besoin. Puis pourquoi vivre la douleur quand on peut avoir accès à un épidural, tu sais? Mais moi, Maud... en projection de bébé 2, vous voudrez parler à Maud qui attend bébé 1, je dirais non, ma belle, il y a plein de choses que tu vas découvrir, ça va être un bel ajout parce que justement, tu sais pas tout ce que tu sais pas. Puis là, elle va te dire voici ce que tu sais pas, voici ce que je peux travailler avec toi, puis voici ce qui arrive vraiment parce que je posais plein de questions, j'ai fait plein de recherches, puis oui, j'ai eu des réponses à mes questions, puis il y a des choses que j'ai pris des décisions, mais je connaissais pas vraiment l'impact que ça allait avoir sur moi, sur mon gars, sur... Oui. Puis, tu sais, la réponse est super simple maintenant quand... Tu sais, autrefois, ça l'était pas, là. Je me faisais poser cette question-là, puis j'étais pas capable de mettre de mots. Mais maintenant que je l'ai vécu, je peux te dire clairement pourquoi ressentir la douleur quand on... Tu sais, parce que c'est souvent ça qu'on se dit, pourquoi ils se mettent de la pression de même? En fait, la douleur, qu'on dit, oui, là. Tu sais, un accouchement, c'est pas tout doux, tout beau, là. Non. Mais moi, je trouve ça tout beau, mais il y a de la douleur. Puis la douleur est essentielle parce que ça fait travailler ton corps. Tu sais, ton corps comprend qu'en ressentant les douleurs des contractions, ça envoie un message dans ton cerveau d'enclencher là, au niveau des hormones. Fait que c'est comme ça que toute l'ocytocine qui va faire naître plus de contractions, qui va faire en sorte que ton col va dilater, puis qui vont travailler ces hormones-là, l'endorphine, qui vont embarquer aussi parce que c'est pas une douleur comme se faire mal au genou, là, tu sais,
c'est un bébé qui va naître, là, il y a de l'amour là, au travers de tout ça. Fait que le mal, c'est pas le même mal qu'une blessure physique, ça n'a rien à voir. C'est le plus beau mal que tu peux avoir dans ta vie, là. Puis j'ai suivi des formations, tu sais, ça a pas été... ah, wow, que c'est beau. Tu sais, ça n'a pas tout de suite été je veux accoucher à la maison. Là. Il y a eu des peurs là, quand même. Là. C'est sûr. Tu sais, puis l'épidurale est tellement accessible au Québec que moi aussi, là, j'ai fait partie des femmes là, qui disaient je vais prendre l'épidurale puis ça va être correct, tu sais. Ben, c'est ça. Puis Mais... moi, ben, j'ai été... Ben, toi aussi, sur le Pitocin pour l'oxytocine synthétique. Oui, c'est ça. Pour accélérer le travail. Puis je me disais, mais ça a fait en sorte que mes contractions étaient tellement rapprochées que je savais que mon corps serait pas capable de se rendre plus loin. Oui. Fait que j'ai demandé l'épidurale. Puis là, c'était vraiment, il s'en vient là, parce que pour vrai, je la veux maintenant. Mais je vais m'effondrer, là, je vais tomber dans les pommes, là, c'est sûr. Là, puis là, tu sais, ici, c'est ça, tu sais, tantôt, on parlait des interventions qui peuvent mener à d'autres choses, mais il y a la cascade d'interventions qui arrive beaucoup, là, puis c'est beaucoup dans le niveau de la médicalisation de l'accouchement qu'on voit plus avec les médecins, puis en fait, moi, c'est ça que je voulais plus vivre parce que je l'ai vécu avec mon premier bébé, tu sais, comme toi, j'ai eu du pitocin pour déclencher l'accouchement. Puis, ben, le pitocin, c'est pas les mêmes contractions. Non, mais c'est ça, c'est naturel. Je me rends compte en parlant à des mamans que, dans le fond, oui, t'as mal, mais tu sais, tu vas aussi retrouver de la force. Puis quand ton corps, il suit son cheminement, c'est pas juste de la douleur, puis tu vas pas juste te rendre à t'épuiser. C'est qu'à un moment donné, tu vas remonter, puis tu vas remonter pas mal plus vite que ton épidurale. Oui! Chose que j'ignorais complètement. Oui, puis c'est que le pitocin, quand on te donne le pitocin, c'est que ça va vite, là. Ah oui, non, ça va vite. Terrible. T'as mal, de 0 à 10. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, les contractions vont être fortes très rapidement et rapprochées. Tandis que si le travail s'est fait naturellement, ça part doucement. Oups, une vague plus forte. Oh, plus forte. Puis ça laisse le temps à ton corps, à ton cerveau de mettre des choses en branle pour que ça soit pas si terrible que ça. Là. Fait que moi, j'ai vécu les deux. Là. J'ai vécu un accouchement à la maison, à Georges, et juste après un accouchement, un an plus tard, entre mes deux bébés, là, j'ai un an de différence. Puis l'autre, c'était à l'hôpital avec du pitocin qui a fini avec l'épidurale. Puis la douleur des contractions n'est pas la même. Quand les gens me disent quel accouchement qui a été le plus douloureux, celle de Hubert à l'hôpital avec l'épidurale. C'était terrible. C'était pas les mêmes douleurs. Là. L'intensité des douleurs du pitocin n'est pas la même. Fait que, tu sais, quand... tu sais, il y a des choses qui vont mener à ça, là, le pitocin. Puis c'est pas d'emblée une maman qui est... Tu sais, là, on pourrait partir... je veux pas partir de débat là, sur le déclenchement. Là. Il y a des femmes qui en ont vraiment besoin là, dans des situations que il doit avoir une intervention, le bébé doit naître rapidement. Tu sais, moi, j'ai vécu mon déclenchement, puis après coup, je l'aurais refusé. Ouais? Oui, parce que... Mais je sais que ça t'avait fait vraiment de la peine. Oui, parce que j'avais pas confiance en moi à ce moment-là, puis j'étais pas certaine de ce qui arrivait, mais c'est que j'ai fait beaucoup d'anxiété pendant ma grossesse, et on s'est rendu compte dans mon deuxième suivi, parce qu'au départ, dans mon deuxième suivi, j'ai été suivie avec un médecin qui a dit « Là, moi, je prends ton dossier en main, puis on va valider que c'est vraiment de l'anxiété que tu fais en grossesse et pas de la haute pression. » De la haute tension de façon chronique. Parce que les autres, dans mon dossier, c'était marqué haute pression. Fait qu'à chaque fois, à chaque grossesse, ça me suivait ça. Haute pression, haute pression, haute pression. Fait qu'elle a dit, moi, je vais te suivre là, chaque semaine, en début de grossesse, il faut le faire, là, ils font pas ça. Elle dit, on va vraiment s'assurer que tu as le bon suivi. Fait qu'elle m'a suivi comme ça, puis on a validé que c'était vraiment... Quand que je tombe en état d'adrénaline à l'hôpital, j'ai peur des hôpitaux, bien tout de suite, je fais ma pression monte là, de façon considérable, et quand je ressors, je mets les pieds à l'extérieur, elle est normale. Fait qu'on a validé cette information-là, puis c'est ce qui est arrivé là, à mon suivi à Hubert, c'est qu'en fin de grossesse, mon médecin n'était pas là, j'ai eu un remplaçant, j'ai vécu une situation de stress à ce moment-là parce que j'avais pas mon médecin, aussi grave que ça. Ma pression devenue haute, on m'a fait des bilans sanguins, tout était beau. Et on a fait du monitoring, tout était beau. Mais là, le gynécologue qui était en place, tu sais, ma pression était haute, là, elle était épeurante, puis je comprends, là, ça leur a fait peur. Puis il m'a dit, ben t'accouches ce soir ou demain. Puis moi, je pleurais parce que, tu sais, eux autres, là, ils se sont dit, étant en fin de grossesse, toutes les femmes veulent accoucher. On va être contente qu'on ait dit ça. Mais non, là, c'était pas ça. Moi, j'étais bien, j'étais à 38 semaines, puis
mon bébé pouvait se rendre à 42 s'il voulait, puis je voulais que ça se fasse de façon physiologique. Fait que moi, de savoir que j'allais être déclenchée, je me disais, la cascade d'intervention. Mon bébé est pas prêt, mon corps est pas prêt. Si j'ai le pitocin, je vais capoter, puis ça va mal finir parce que ça se passe pas toujours comme ça. Tu sais, j'ai eu un bel accouchement finalement, puis ça a bien terminé. Mais moi aussi, puis... mon accouchement, c'était super. Oui, mais... plus qu'il y a d'intervention, plus qu'il y a de risques. Ouais. Puis c'est ce qu'on sait pas, tu sais, c'est ce qu'on se fait pas dire, puis c'est parce qu'ils ont pas le temps, mais tantôt on parlait de la présence des doulas, tu sais, dans une grossesse, puis c'est vraiment ça. La doula va te dire, ben voici les bénéfices, voici les risques à accepter l'intervention. Toi, t'en penses quoi? T'es à l'aise avec quoi? Tu sais? J'ai appris, je pense, une semaine avant que ça veut pas dire que ton épidural va fonctionner. Fait que là, j'ai fait comme, OK, mais moi, je me fie là-dessus, là. Fait que je fais quoi si ça fonctionne pas? Fait que même si je choisis pas d'être à la maison, d'être ici, d'être ça, j'ai que peu d'alternatives. Mais c'est ça, puis tu sais, tantôt on parlait des raisons pourquoi faire ça, tu sais, pourquoi se dire je veux de façon physiologique, mais pour cette raison-là, tu sais, on n'a pas accès à l'épidurale. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une crise, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on fait? Mais même, tu la reçois puis ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il n'arrive pas à te piquer. Parce que moi, je pensais que c'était une piqûre, puis paf. C'est une piqûre dans la colonne. Puis moi, ils me l'ont fait à plusieurs reprises parce que ça fonctionnait pas. J'ai vraiment eu peur. Oui, oui, et puis ça fait peur. Il y a des risques à cette intervention-là aussi. Il y en a à toutes les interventions. Et c'est de l'information qui est précieuse. Puis je trouve vraiment que ça fait en sorte que ça aide à prendre possession de notre grossesse, puis vraiment, parce que c'est vraiment comme ça avec les sages-femmes, là, c'est ton corps, ton choix. C'est vraiment comme ça, puis elles vont te respecter. Tu sais, oui, ils ont des lignes directrices, puis ils ont des choses qu'ils peuvent pas faire dans leur pratique, mais majoritairement, là, ça se passe bien. Tu sais, une grossesse, c'est pas une maladie, là. Ouais, j'ai adoré ça quand t'as dit ça. Ouais, oui, tantôt, on parlait des filles à Amsterdam, tu sais, puis sont tellement chanceuses parce qu'elles partent vraiment avec une longueur d'avance sur nous, sur toute l'information gratuite qu'elles ont accès, tu sais. Tu sais, nous, au Québec, pour avoir accès à ça, ben de un, on n'est pas au courant qu'on a le droit d'avoir accès à ça, on est zéro au courant de toutes ces informations-là, mais en plus, il faut payer. Fait que c'est ça, c'est deux mondes, là. Ouais. Oui, vraiment. Merci à vous deux d'avoir été avec moi et de nous avoir éclairé sur plein de beaux sujets. J'espère que je vous souhaite que du bon pour la suite. Merci. Puis peut-être pour les prochains bébés. Ben oui, il y en aura d'autres, c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a d'autres. On est accro aux naissances, là. C'est sûr qu'il y en a d'autres. J'adore. Donc, à venir, ma grossesse dans sa caméra et sa prochaine grossesse. Yeah! Ce serait un honneur. Oui. Merci. Merci. En post-natal. En post-natal. En post-natal. Coupé. Chose que les médecins ont juste... Coucou Denise. Bon, parfait. Là, tu t'en vas dans la chambre. Tu sais, ton choix éclairé, puis... Oh, excusez, il y a un petit roux. Ça va. Ça avait l'air d'un pichou. Coucou les mômes!